là, c'était vraiment très bien lancé. Et j'ai senti Dieu me parler. Plus même, Dieu me parler avec cette pièce. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes à notre culte. J'ai été lancé. Il fallait me dire depuis longtemps. Amen. Voilà, nous sommes à notre thème du mois, peut-être qu'il va aller jusqu'au mois de mai. Après qu'on va changer, on va traiter les thèmes chaque 4 dimanches. Et ce thème-là, c'est pour seulement les dimanches. Je ne fais plus les continuités parce que nos super mercredis de la transformation sont devenus assez sensibles. Parce que ce n'est plus les super mercredis de la transformation jusqu'à ce qu'on change la pancarte. Ce sont les super mercredis de la justification et de la vie abondante. Alléluia. Ah, parce que le mercredi passé, on a entendu quelque chose, ça nous a vraiment déprogrammé nous tous, formaté, nous missionnaires de la grâce. Alléluia. Alors ne manque pas, les mercredis sont différents des dimanches. Les mercredis, on est superbement dans le temps de l'abondance et de la justification. Alléluia. Et les cultes du soir, les cultes du moins des dimanches, nous abordons un thème. Un thème sur un mois, sur 2 mois, peu importe selon la direction que l'Esprit de Dieu donne à son serviteur que je suis. Alléluia. Et ce thème qui m'a été donné dans cette nouvelle année, c'est les caractéristiques d'un cœur parfait et d'un cœur pur. Les caractéristiques d'un cœur parfait et d'un cœur pur. Pourquoi est-ce que nous devons parler du cœur? Parce que tout dépend de notre cœur. Tout ce que nous faisons dépend de l'attitude de notre cœur. Tout ce que nous avons être et tout ce que nous sommes actuellement dépend de l'attitude de notre cœur. Alléluia. On ne peut pas vivre une vie chrétienne élevée en dignité tant que notre cœur n'a pas encore été élevé. Nous ne pouvons pas vivre une humilité, vivre dans l'humilité tant que notre cœur n'a pas encore été humble. Nous ne pouvons pas vivre dans l'abondance tant que notre cœur n'a pas encore reçu l'abondance. Tout dépend de notre cœur parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est d'elle ou c'est de lui que sortent les sources de la vie. Donc les sources de la vie ne sont pas celles que tu reçois, mais celles que tu perçois. Perçois dans ton cœur. Donc les sources de la vie, ça quitte dans ton cœur et ça jaillit. Depuis ton cœur, ça jaillit. Alléluia. En d'autres termes, si tu ne sais pas garder ton cœur, alléluia, suivez-moi très bien ici, dans ton cœur ne se trouvera pas les sources de la vie, mais les sources de la mort, ou les sources de la difficulté, de la confusion. Tout ce qui est ton cœur fait sortir la source. Donc si tu vis la confusion, parce que ton cœur est la confusion, c'est tout simple. Alléluia. Si tu vis l'abondance, ton cœur a reçu l'abondance. Si tu vis la sainteté, ton cœur a reçu la sainteté. Si tu vis la guérison, ton cœur a déjà accepté, a conçu la guérison. Tout part de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les caractéristiques d'un cœur pur et parfait. D'un cœur pur et parfait ne veut pas premièrement dire que nous sommes parfaits. Bon, je veux dire, c'est pas le fait que tu es resté les plus, tu as commencé à dire sans crise, je peux rendre mon comportement parfait. Non. Dieu nous recommande au travers de sa parole, dans le livre de Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Jésus-Christ fait un long discours qu'on appelle le discours des béatitudes. Alléluia. Le serment premier de Jésus-Christ. Il donne un long serment dans le Matthieu 5, chapitre 5, verset 1, jusqu'au verset 48. Il dit, en écoutant tout ça, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, c'est-à-dire, si vous réussissez à marcher dans ce que je vous donne, vous serez parfaits. Alléluia. Donc, notre perfection ne vient pas du fait que nous produisons de bonnes œuvres selon nous, mais que nous produisons de bonnes œuvres selon le résultat attendu de notre Seigneur, de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien et évitez la distraction. Évitez surtout la distraction. Chroniques 2 Chroniques 16, verset 9.
2 Chroniques 16, verset 9. Évitez la distraction. 2 Chroniques 16, verset 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Regardez ce qui est important. La Bible dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Ça ne nous intéresse pas. Mais je veux que vous reteniez le 2 Chroniques 16, verset 9a, la première phrase. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entièrement à lui. Pas à moitié à lui, est entièrement à lui. Qui est-ce que Dieu soutient entièrement et totalement? Qui est-ce que Dieu soutient? C'est celui dont le cœur est totalement, ou ceux dont les cœurs sont totalement ou entièrement à lui. Totalement. Alléluia. Alléluia. Nos cœurs ne sont pas parfaits parce que nous ne sommes pas totalement à Dieu, ou notre vie n'est pas une vie qui vit dans la perfection, parce que nous ne sommes pas, notre cœur n'est pas totalement à Dieu. C'est comme on est là, mais notre cœur est quelque part d'autre. Ou notre cœur est à moitié, c'est en mi-chemin. On suit Dieu à mi-chemin, mais notre cœur n'est pas totalement dans le chemin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi très bien. Je veux que tu comprennes, d'abord à partir de ce verset, que les regards de Dieu sont sur toute la terre. Il ne regarde pas de temps en temps, il regarde de façon continuelle, tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque tierce, il regarde l'attitude de nos cœurs parce que c'est nous qui sommes les cœurs les reins. Alléluia. Alors quand il regarde, il va voir à chaque moment que notre cœur est totalement en lui, se confiant en lui, espérant en lui, s'attendant en lui, marchant en lui. Alléluia. Si ton cœur n'est pas dans le Seigneur, ça sera pour toi une chose difficile. Tu peux être actuellement au sein de la mission évangélique pour les nations, mais pendant qu'on est en train de parler ici, de parler la parole de Dieu, toi tu es en train de penser à quelque chose. Tu peux facilement disqualifier ton appel parce que pour ta bénédiction, parce que ton cœur n'est pas totalement sur le Seigneur. Ce n'est pas concentré sur lui. La Bible dit Dieu zoome, il regarde, il se rapproche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt toujours la terre. Et quand on dit il parcourt la terre, ne croyez pas comme la terre est tellement immense à ses yeux, elle est immense à nous, notre Dieu. Et la Bible dit voici Dieu. L'univers tout entier est comme une goutte d'eau dans un seau. Telle est la présence de Dieu de l'univers tout entier. Alléluia. C'est comme devant Dieu. C'est comme on met une goutte d'eau dans un seau. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors une goutte d'eau dans un seau, c'est insignifiant. Donc quand tu regardes tout l'univers, Dieu n'a pas du mal à parcourir. Il te voit. Il regarde, il voit chacun. Il connaît même les mèches de tes cheveux. Amen. Il connaît le nom exact. Si on dit une mèche, il connaît le nom des mèches qui sont sur mes cheveux, le nom qui sont sur tes cheveux. Il connaît tout. Il connaît ton cœur. Il sonde jusqu'au profondeur de ton cœur. Il connaît. Mais qu'est-ce qu'il cherche en faisant tout ça? Il veut voir si ton cœur est totalement libre. Comme dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais si ton cœur est totalement Dieu, ton âme va suivre, ton esprit va suivre, tes pensées vont suivre et tes âmes vont suivre. Tout dépend du cœur. Le cœur pilote tout. Gloire au Seigneur. Donc si tu veux avoir, si tu veux être parfait devant Dieu, tu vas commencer à regarder, est-ce que mon être est totalement dans le Seigneur? Est-ce que mon cœur est totalement dévoué au Seigneur? Alléluia. Nous ne croyons pas Dieu, ou notre crainte de Dieu n'est pas suffisant, n'est pas au top, tout simplement parce que nous pensons que nous sommes sur la terre, comme les gens disent, Seigneur, ou bien on peut dire, sur la terre des hommes. C'est un abus de langage. Dieu a mis l'homme sur la terre
Mais la terre n'appartient pas à l'homme. Parce qu'il est écrit dans l'Écriture, à Dieu là, et tout ce qu'elle a. Alléluia. Donc l'homme n'est qu'un gestionnaire dans ce que tu as fait. Il te dépose et puis il fait ce que tu dois faire. Et fais-le sainement. Tout en pensant à moi, en ayant les regards sur moi, en ayant le cœur sur moi. Alléluia. Les gens n'ont pas encore réussi à avoir une relation au top avec le Seigneur parce qu'il s'est dit, nous sommes sur la terre et Dieu est au loin, aussi grand, un très grand distance, très loin de nous. Non, pas comme ça. Dieu est là. Son esprit est là. Il est présent, il est très présent. Seulement que nous ne le voyons pas. Et nous saisissons son action dans notre vie. Gloire au Seigneur. J'espère qu'on me suit ici. Amen. Alléluia. Évitez les distractions. Hein? Gloire au Seigneur. Alors, Dieu nous montre, au travers de sa parole, que notre cœur, il soutient tous ceux qui ont le cœur tourné totalement à lui, entièrement. Si ton cœur n'est pas entièrement tourné vers Dieu, c'est pas bon. Alors, quelles sont ces caractéristiques d'un cœur parfait? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je vais introduire seulement un cœur et chaque dimanche, un cœur. Le premier caractéristique d'un cœur parfait, c'est un cœur qui grandit toujours spirituellement. Première caractéristique d'un cœur parfait, c'est un cœur, pour ne pas dire personne, un cœur qui grandit toujours spirituellement. Il n'arrête pas de grandir, il n'arrête pas d'évoluer, il n'arrête pas de faire des efforts parce que notre vie doit grandir. Humainement, lorsque tu es né, tu as grandi. Lorsque on t'a scolarisé, tu as commencé aussi à grandir. De la maternité, la maternelle, CP1, tu as commencé à avancer jusqu'à aujourd'hui, tu as ton PhD. Tu as grandi. Tu as grandi aussi physiquement. De façon professionnelle, tu sens que tu es en train de grandir. Financièrement, tu grandis. Il faut que spirituellement, tu puisses aussi grandir. Alléluia. Le fait que dans ton programme spirituel, il y a une carence, c'est dangereux. Parce que si tout est grandi en toi, si tout s'accroît en toi, alors spirituellement aussi, tu dois pouvoir t'accroître. Tu dois pouvoir grandir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors tu dois savoir, pendant que tout grandit en toi, est-ce que tu sens que de façon personnelle, tu grandis? De façon spirituelle et personnelle, est-ce que tu sens que tu grandis? Si tu ne grandis pas, il y a un danger. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Et veuillez ne pas laisser le diable vous distraire. Et je prie de tout mon cœur que le service d'ordre fasse son travail. Quand quelqu'un ne grandit pas spirituellement, soit il y a deux problèmes. Le premier, soit peut-être dans l'église. On n'enseigne pas la parole de vérité. On ne lui donne pas aussi l'aliment qu'il faut pour qu'il puisse grandir. Cet aliment, il est spirituel. Il faut qu'on t'enseigne. Je donne un exemple. Lorsqu'une mère met son enfant au monde, si elle a du lait en elle, en son sein, elle lui donne la nourriture. Mais à un certain âge, si elle continue de lui donner cette nourriture, il risque de maigrir parce qu'il ne peut plus prendre cela, ça ne suffit plus. On doit lui donner une autre nourriture pour qu'il puisse grandir. Amen. Amen.
Et si elle continue toujours au lait, à partir de 6 mois, 7 mois, 8 mois, mais l'enfant il maigrir. Et même il peut mourir. Parce qu'il a besoin d'autres aliments qui vont fortifier sa croissance. Gloire au Seigneur. Et si tu es dans une église, et que là, tu n'as pas la nourriture convenable qu'il te faut, c'est bon signe que tu sortes de cette église parce que ton âme est à la recherche d'une nourriture qui te fera croître. Mais quand tu saches que la nourriture qu'on va te donner, même si elle est amère, c'est bon pour ta croissance. Alléluia. Soit l'église ne prêche pas, ou ne t'enseigne pas, ou ne t'éduque pas. Comment est-ce que tu peux faire pour grandir? Ou soit toi-même, tu as refusé de grandir. Généralement, j'aime dire aux gens, arrêtons de mettre tout sur les églises. Non, je n'arrive pas à grandir parce que l'église, je suis, ainsi de suite. Non. Parce que Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole et nous lisons ses critères, ses ordonnances dans sa parole. Au travers de sa parole, nous pouvons nous distinguer, même étant dans l'église. Nous pouvons être des personnes favorables à Dieu, agréables à Dieu. Même étant dans l'église que nous accusons, parce que la parole nous a été donnée, elle est vendue, elle est moins coûteuse, même on peut l'acheter. Alléluia. Donc il n'y a pas d'excuse que quelqu'un ne grandisse pas spirituellement. C'est dangereux de venir du lundi au mardi depuis le 2015, comme la presse théâtrale a dit, jusqu'en 2021, tu ne grandis pas. Toi, tu as donné nourriture comme tu t'es donné au Seigneur, tu as dit, abandonne le péché et donne-toi au Seigneur. En 2016, on te vient, abandonne le péché et donne-toi au Seigneur. 2017, abandonne le péché et donne-toi au Seigneur. Chantons avec moi. 2018, abandonne le péché et donne-toi au Seigneur. 2019, abandonne le péché et donne-toi au Seigneur. Frère, pas de problème. Alléluia. Si on va te dire ça tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Tu as même 5 minutes, tu es dedans. On te dit plus tu es dedans, tu n'arrives pas. Tu es toujours dedans, tu ne grandis pas, tu n'évolues pas, tu n'as pas de relation. Lui, Dieu, je reconnais que c'est notre Seigneur et Sauveur. Tu n'as pas le langage que tout le monde emploie, mais tu n'as pas de relation avec lui, tu as un problème. Gloire au Seigneur. Quand on dit qu'un cœur est parfait, ce n'est pas un cœur qui n'a pas de péché. Un cœur qui est parfait, c'est un cœur qui grandit spirituellement. Ce n'est pas un cœur qui n'a pas de défaut, mais c'est un cœur qui reconnaît qu'il doit toujours grandir spirituellement. C'est quelqu'un qui doit sentir l'évolution dans sa vie spirituelle, un rapprochement spirituel, une relation du suivi de la foule. Il rentre dans une relation avec son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, beaucoup de nous dans nos églises, nous réclamons d'église. Bon, moi je suis dans telle église, je suis restant. Tandis je suis du sang bleu. Tandis je suis de telle église. Quand on te parle, chacun va dire, moi je vais déjà à l'église. Non, ce n'est pas ça le problème. Quand je viens tous les jours à l'église, c'est qu'elle est très bon. Mais ce n'est pas ça le problème. Est-ce que pendant que je me rapproche de ce qui doit me faire grandir, j'accepte la nourriture comme étant que je grandisse? Est-ce que j'applique cette nourriture? Gloire au Seigneur. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes viennent. Mais tu dois savoir pourquoi est-ce que tu te rapproches de l'église, que tu te réclames. Alléluia. Lorsque vous ne grandissez pas spirituellement, c'est qu'il y a, comme j'ai dit, deux problèmes. Soit c'est l'église qui ne prête pas la parole de Dieu, ou soit c'est que vous ne pratiquez pas ce que vous entendez. Quand tu ne grandis pas spirituellement, c'est que tu ne pratiques pas ce que tu as entendu. Gloire au Seigneur. L'église, contrairement à la mère qui donne la nourriture à son enfant, ou au père qui pourvoit la nourriture en donnant l'argent à la mère qui a plus de 7 ans, bon,
c'est quelque chose de matériel, physique. Mais contrairement, l'Église donne la nourriture spirituelle. Alléluia. Elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Elle doit s'absorber, elle doit se désirer. Gloire au Seigneur. Et quand tu vois quelqu'un n'évolue pas spirituellement, c'est qu'il a un problème. C'est que ce qu'on lui dit, il entend, soit il ne comprend pas, ou ce qu'on lui dit, il entend et il ne pratique pas. Sa vie chrétienne, elle devient à l'église chaque dimanche, je retourne après le culte, je viens les mercredis, je retourne, on doit me forcer à venir, ainsi de suite. C'est là sa vie chrétienne, mais il ne grandit pas. Combien de personnes qui savent, comme la pièce directeur l'a dit, je n'ai pas dit le sexe est mauvais, mais le sexe est là pour instance. Le sexe est pour les mariages. Combien de personnes qui acceptent que ce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, est vrai. Combien de personnes qu'on peut dire jeune enfant ou jeune homme, jeune fille. Je vous en supplie par la compassion de Christ ou par la compassion de Dieu, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Mais dans la jeunesse, dans l'adolescence, on va réveiller l'amour. Mais on a des difficultés. Combien de personnes qui peuvent entendre que c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu dit. Et que c'est ce que on doit pratiquer, on doit marcher en fonction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoutez. Éphésiens chapitre, non pas Éphésiens, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Le verset 22 au verset 25. Verset 22 au verset 25. Mettez en pratique la parole mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quels sont les faux raisonnements? Envoyez-moi ma prochaine, s'il vous plaît. Quels sont les faux raisonnements? On peut se dire dans ce faux raisonnement. Ah bon, ça là, c'est Blanc qui a envoyé ça en Afrique ici. Alléluia. Parce que ça touche à votre intégrité, que ça touche. Maintenant, ça la Bible, vous parlez de Bible, c'est pas Blanc qui écrit. Frère, c'est la parole. On dit ça, c'est la parole de Dieu qui est écrite. Elle vient pour t'expliquer, pour te montrer comment est-ce qu'il faut marcher. Et quand dit la Bible, voici. On parle de pourquoi est-ce que les gens ne croient pas spirituellement. On dit, mettez en pratique la parole. La première phrase commence, mets en pratique la parole. C'est-à-dire, ce que tu entends, il faut la pratiquer. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt comment il était. Quand quelqu'un ne pratique pas la parole, c'est comme quelqu'un qui vient, il regarde un miroir. Et quand il finit, ça peut-être, il a oublié une poudre ici, il y a peut-être une tache ici qui doit enlever, et il y a peut-être un bouton qui va casser, il y a peut-être que sa barbe va trop pousser. Mais quand il regarde, et puis après il sort, et puis il dit, attends, j'ai oublié même. Quel était mon visage? Quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, quelle est ta vie? Parce que la parole de Dieu est le miroir de ton homme éternel. Donc, quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu te vois, tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et à quel niveau tu es arrivé? Quelle est ton identité spirituelle? Quand tu lis la parole de Dieu, tu sais. Alléluia. Donc, tu plonges les regards en cherchant à voir à quel niveau tu es. Alléluia. Et quand tu lis la parole, et que tu ne pratiques pas, c'est que toi-même, tu ne sais pas qui est-ce que tu es. Alléluia. Et la Bible dit, je reprends verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Donc tu peux écouter un enseignement, tu peux écouter la parole, tu peux écouter la Bible. Pendant que tu lis, tu peux écouter l'enseignement. La Bible dit, mais si tu ne la mets pas en pratique, tu es semblable à un homme qui regarde un miroir et qui oublie l'usage de son visage. Au verset 24, et qui, après 7 ans, regardez, oublie comme j'ai dit, l'usage de son visage. Au verset 27, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. C'est-à-dire pendant qu'il va marcher, il sera heureux. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a différents. Il y a des gens qui sont les écoutent. Quand ils sortent, on va les demander, mais qu'est-ce qu'ils m'ont prêché aujourd'hui? Ça les dit rien. Comment est-ce qu'il fallait marcher pour pouvoir grandir? On les a montré, mais ça ne les dit rien. Tout simplement parce que soit peut-être qu'ils croient à leur conviction personnelle, c'est pour cela qu'ils ne font rien avec ce qu'on les a enseigné. Ou soit ils croient que ce qu'on les a enseigné est vrai et ils décident d'eux-mêmes de s'engager dans ce qu'on les a enseigné. Ces personnes-là vont évoluer. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'ils sont en train de marcher, ils sont en train de œuvrer, ils sont en train de faire acception de servir Dieu, ils seront en train de réussir leur activité. Dans d'autres versions, Seigneur, on dit qu'ils seront en train de réussir les marches avec Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Écoute, si tu ne grandis pas spirituellement, c'est parce que tu écoutes, mais tu ne pratiques pas. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans assistant, envoyez-moi mon portable. Je veux prendre une version dedans. Envoyez-moi mon portable rapidement dans mon bureau, faites vite. Je ne vais pas quitter ce test-là. Je pense qu'il y a une autre version très intéressante qu'on va lire. Gloire au Seigneur. Donc, dans le livre de Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Jésus-Christ dit ceci. Merci. Jean 13, verset 17, avant que nous revenions au test. Jean 13, verset 17. Voici ce que Jésus-Christ dit. Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Si vous savez ces enseignements, si vous écoutez, si vous entendez, si vous savez ces choses, il dit vous êtes heureux. Mais il dit pourvu que vous les pratiquez. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait que je sais, ce n'est pas parce que j'ai entendu que je suis heureux, c'est parce que je pratique ce que j'ai entendu que je suis heureux. Donc, ce qui va me rendre heureux, ce n'est pas parce que j'ai réussi la pratique, c'est que j'ai l'assistance de Dieu. Alléluia. Quand je pratique la parole de Dieu, j'ai la faveur de Dieu qui m'accompagne. Il y a la grâce de Dieu qui m'accompagne. Il y a l'approbation de Dieu qui me montre qu'il est avec moi parce que je me suis conformé à ce qu'il m'a dit. Gloire au Seigneur. Écoutez, je vais prendre une version. Je prends la version Semeur. Jacques 1, à partir du verset 22. Jacques 1, à partir du verset 22. Jacques 1, à partir du verset 22. Voilà. Ne vous faites pas illusion sur vous-même, en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement.
il ne se contente pas à écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Alléluia. En fait, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, quand on dit qu'il grandit spirituellement, comment faire pour savoir s'il est grandi? Est-ce parce que je prie seulement? Non. La vie chrétienne ne me dit pas de prier seulement. La vie chrétienne, au travers de la parole, me donne aussi la foi de savoir pratiquer tout ce que j'ai lu. La Bible me recommande de prier. La même Bible me recommande d'avoir des attitudes. La même Bible me dit soit peut-être pardon à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à celui qui m'a offensé. La même Bible me dit que Dieu est lent à la colère. Il est riche en miséricorde. Alors je dois être aussi lent dans la colère et riche dans la miséricorde. Quand je pratique, je suis béni par celui qui m'a dit de pratiquer. Je me conforme à ça. Gloire au Seigneur. Un cœur qui grandit spirituellement est un cœur qui pratique la parole, qui pratique ce qu'il écoute, qui met cela en pratique. Tu ne peux pas finir, écrire. Tu as plus de 200 cahiers que tu écris, mais il n'y a pas un cahier que tu as allé réviser et que tu as mis en pratique ce que tu as entendu. Ou tu as lu la parole de Dieu et tu as mis cela en pratique. Écoutez, la Bible dit l'église primitive grandissait. La Bible dit les filières de l'église primitive, la Bible dit grandissaient dans l'enseignement des apôtres. Ils s'accroissaient, ils se développaient où? Dans l'enseignement des apôtres. Ils prenaient note, ils révisaient, à la maison, ils lisaient, ils appliquaient, ils priaient en fonction de ce qu'ils entendaient. Ils disaient, Seigneur, que cela soit mon partage. Lorsqu'on a dit, ils faisaient les dîmes, ils faisaient les offrandes, ils évangélisaient, ils marchaient dans la société parce qu'ils savaient que c'était ce que la parole de Dieu leur recommandait de faire. Un bon chrétien n'est pas celui qui a une assiduité dans l'église seulement, mais celui qui, après avoir eu une assiduité dans l'église, pratique tout ce qu'on lui a enseigné au travers de la parole de Dieu. Donc je lis la parole et je marche en fonction. Gloire au Seigneur. Je me comporte en fonction. Je me comporte en fonction des enseignements. Il n'y a pas quelqu'un qui veut croître spirituellement s'il ne sait pas s'attacher aux enseignements qu'on lui donne. Gloire au Seigneur. En principe, tout le monde doit avoir une évolution spirituelle de façon vertigineuse parce que l'enseignement de Dieu vient à chaque moment. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la prière. Pourquoi une église est une église puissante? Je sais que la prière est importante. Mais non, c'est pas. Recevez l'onction, casser les cheveux, c'est pas ça. C'est pas. Une église, c'est une église qui progresse dans la parole de Dieu. Les miracles sont derrière la parole. La puissance est derrière la parole. L'onction est derrière la parole. Il faut que la parole vienne et les autres faveurs sont derrière. Lorsque la parole trouve la foi dans le cœur de quelqu'un et qu'il voit que cette personne se conforme à la parole, elle envoie le miracle de la parole. Elle envoie la guérison de la parole. Elle envoie l'élévation de la parole. Elle envoie la puissance de la parole, l'élévation. Elle envoie la délivrance. Derrière la parole de Dieu se trouvent toutes les grâces qu'il nous faut pour pouvoir vivre à l'aise. Alléluia. C'est ce qui est la vérité. Et tu dois pouvoir croire spirituellement. La Bible parle de Jésus, on dit pas l'enfant Jésus grandissait devant Dieu. La Bible parle de Jean-Baptiste qui grandissait devant Dieu. La Bible parle ici de qui? Samuel. La Bible dit l'enfant, le jeune Samuel grandissait. Donc quand tu deviens chrétien, tu dois grandir spirituellement. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si vous désirez avoir une meilleure amélioration dans votre comportement, vous devez commencer à traiter profondément avec votre cœur. Vous devez commencer à traiter profondément avec votre cœur. Si tu ne traites pas profondément avec ton cœur, ton parcours avec Dieu va s'arrêter. Il y a le zèle, mais arrivé un moment, ça dit que ça arrive en nous. Tu dis de te dire que c'est normal, maintenant je n'arrive plus à faire ce que je devais faire. Ou bien je n'arrive plus. Bon, tout ça de raisonnement, ce n'est pas normal. Premièrement, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les choses seront données par-dessus tout. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es à l'église.
où tu ne vis pas profondément Dieu. Je ne te parle pas de l'église d'abord, comme étant les 4 bâtiments. Je parle de l'église comme ton corps. La vie de ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps abrite Dieu. Dans ton corps, le Saint-Esprit vit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il vit en toi, il veut se mouvoir, il veut sentir qu'il a grandi totalement en toi. Il veut sentir qu'il habite corporellement ta forme. Il veut sentir qu'il est dominant en toi. Mais pour qu'il puisse arriver à le faire, il faut qu'il puisse piloter ton cœur. Alors s'il a réussi à piloter ton cœur, il réussira à piloter les actes, tes mains, ta bouche. Écoutez, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu penses que avoir Dieu dans ta vie te permettra de pouvoir être libre de tes mouvements, laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement. Pendant que tu as Dieu dans ta vie, il verra sur tous les aspects de ta vie, il verra sur ta bouche. Est-ce que ta bouche aussi est en lui? Est-ce que tes mains sont en lui? Est-ce que tes vêtements sont en lui? Est-ce que ton argent en lui? Est-ce que ton temps est pour lui? Il fait sur toutes ces choses avant de dire que, avant de qualifier son enfant, avant d'apprécier son enfant. Il fait sur toutes ces choses. Donc ce n'est pas dans la communauté seulement. Est-ce qu'à la maison je vis Dieu? Est-ce que dans mon lieu de travail je vis Dieu? Est-ce que mon cœur est entièrement à Dieu? Est-ce que je crois à sa présence? Il fait que je puisse traiter totalement avec mon cœur afin que je sois délivré totalement de tout ce qui m'empêche de croire en le Seigneur. Matthieu 7, je pense. Matthieu 7, le verset 16. Matthieu 7, verset 16. Comme tout à l'heure, je viens de dire, si vous désirez avoir une meilleure amélioration dans votre comportement, vous devez commencer à traiter profondément avec votre cœur. Matthieu 7, verset 17 à 19. La Bible dit tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si, je reprends, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté. Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est que nous portons un fruit. Et nous portons de bons fruits. Le bon fruit, ce sont les actes que nous manifestons. Alléluia. Quand quelqu'un veut manifester des actes, on saura ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Parce que notre cœur nous conduit, notre cœur mouvemente tout notre être entier. C'est par l'ordre du cœur que la bouche parle, c'est par décision du cœur que le pied suit. C'est par décision du cœur que la main se déplace et se mouvemente. C'est par décision du cœur que les yeux regardent. Alléluia. Et la Bible dit que tout bon arbre produit de bons fruits. Alors si tu vois quelqu'un qui protège spirituellement, c'est quelqu'un que tu vas regarder, ses actes sont bons, sont édifiants, son comportement est bon. Alors quand on regarde son fruit, on est content. Il produit des fruits de politesse, d'amour pour Dieu, de soumission, d'humilité. Alléluia. Il sait comment s'y prendre. Son résultat est bon, on peut dire que ce dernier est catholique. Avant on disait les chrétiens sont catholiques. Catholiques veut dire qu'ils sont justes. Alléluia. Et tout mauvais arbre est toujours poussé vers tout ce qui est mauvais. Les mauvaises conduites, les mauvaises conduites se conduisent mal. Alléluia. Soit peut-être dans l'assemblée, soit peut-être dans la maison, soit peut-être au travail. Tu vas voir en toutes les chrétiens aussi. Alors, tu es en train de tricher parmi tous les tricheurs. Tu es en train de voler. Tu es en train de vivre n'importe comment. Tu es en train de dire aussi à tes amis coller la pétasse. Bon. Alléluia. Tes actes jugent qui tu es. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Alléluia. Alors si on voit que tes actes sont mauvais, c'est que depuis longtemps ton cœur est mauvais. Quelqu'un pouvait dire que ça s'appelle l'onction pépé. Propre dedans,
propre dehors. Pourri dedans, pourri dehors. Si tu ne sais pas traiter totalement ton cœur, tes âmes vont toujours produire de mauvais résultats. Gloire au Seigneur. Tu seras en train de toujours produire des mauvais résultats. Et tu te diras, misérable que je suis, qui me délivrera? Ou tu diras, mon Dieu n'est pas encore arrivé, ou Dieu ne m'a pas encore appelé, ou le temps n'est pas encore arrivé pour que je produise de mauvais résultats. Non. Prends la résolution de couper avec toute cette mauvaise habitude. Parce que ton Créateur Jésus ne veut pas que tu marches dans ce mauvais habitude. Alléluia. Et pour le faire, il dit, donne-moi ton cœur. S'il a pu prendre ton cœur, il aidera tes actes à produire de bons résultats. Mais nous, Jésus qui n'a pas encore pu prendre le cœur de certains, c'est pour cela que les résultats sont mauvais. Si Jésus-Christ touche ton cœur, il y a l'orgueil qui va forcément sortir. Tu ne peux pas dire que tu es Christ. Et puis toi ne peux pas te dire un mot, quand te dire dans toutes tes nerfs. Tu pètes quand tu donnes, quand te dis parole, toutes tes nerfs, tu dis aussi. C'est-à-dire que tu es guidé. En Jésus-Christ, il n'a pas d'esprit de guidage. Alléluia. En Jésus-Christ se trouve un esprit d'humilité, de simplicité. C'est ce qu'on appelle l'agneau de Dieu. On n'a pas appelé Jésus-Christ le taureau de Dieu. On a appelé Jésus-Christ l'agneau de Dieu. Un homme saint. Saint. L'esprit de Dieu, lorsqu'il repose dans notre cœur, nous donne cette nature de Christ. Alléluia. En principe, en nous ici, chrétiens, on doit avoir cet esprit de simplicité, de joie, de se retrouver. Alléluia. On peut se dire les vérités, on peut s'exhorter, mais d'où vient-il qu'on ne peut pas s'exhorter? Parce qu'on se dit, ah, si je dis ça à telle personne, la personne va me répliquer comme ça, et chacun peut, parce que chacun garde sa personnalité, le mauvais résultat vous se produit. Gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La Bible nous dit, tout mauvais arbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et jeté dans le feu. Je vais t'exhorter à faire très attention si tu ne grandis pas spirituellement. Alléluia. Comme je l'ai dit, le premier cœur parfait, le premier caractéristique d'un cœur parfait, c'est un cœur qui grandit spirituellement. Celui qui grandit spirituellement désire le lait spirituel et pur pour la croissance de son salut. Il désire le lait spirituel et pur. Il désire ça. Alléluia. C'est-à-dire que tu viens de te donner à Christ. Mais tu as envie d'aller de l'avant. Tu désires. Ton désir ne peut pas comporter faire autre chose. Tu ne désires pas premièrement dans ta conversion, Seigneur, donne-moi l'argent. Tu ne désires pas premièrement dans ta conversion, Seigneur, donne-moi voiture. Tu ne désires pas dans ta conversion, Seigneur, donne-moi mariage. Tu désires avoir une relation. Tu as besoin du lait. Le lait, c'est pour les enfants. Alléluia. Et quand tu es né spirituellement, tu viens de naître, tu as besoin du lait. Tu as besoin de la breuvage. Tu as besoin que Dieu te donne son lait, sa parole. Sa sainteté, tu as besoin de ça. Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de son affection. Tu as besoin de sentir que émotionnellement Dieu t'aime. Tu as besoin de sentir que tu as une particularité avec lui. Tu veux grandir, tu veux le connaître. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Je répète, désirez comme des enfants nouveau-nés, c'est-à-dire des gens qui viennent de naître maintenant de nouveau, spirituellement. Désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut de votre âme. Il faut désirer le lait. Tu ne peux pas dire, tu viens d'arriver spirituel, tu viens d'arriver tout là, toi tu ne cherches pas une relation avec lui. Dès que tu viens d'arriver, Seigneur, mon mariage. Là, dans cette église-là, vraiment, je ne vois pas beaucoup d'hommes, je m'en vais. Bon, tu es venu pour moi. Vous voyez Dieu, vous regardez le nombre des hommes. Quels sont ceux qui ont des bagues? S'il y a beaucoup qui n'ont pas de bagues, c'est que je vais te dire que vous avez des bagues. Donc toi, tu
à un problème terrible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez, quelqu'un qui grandit spirituellement, il demande constamment à Dieu de sonder son cœur et de lui montrer les aspects de sa vie qui doivent changer. Quelqu'un qui grandit spirituellement demande constamment à Dieu de sonder son cœur et de lui montrer les aspects de sa vie qu'il doit changer. Ça, c'est quelqu'un qui grandit spirituellement. Il demande à Dieu, change mon cœur. Sonde dans mon cœur, sonde, c'est-à-dire rentre, pénètre dans mon cœur. Certainement que je ne me connais pas, certainement je pense que je suis arrivé, mais certainement qu'il y a des choses qui sont au-dedans de mon sonde, mon cœur. Pénètre mes reins et touche du doigt l'aspect qui ne te plaît pas, que tu souhaiterais que je change, l'aspect de ma vie qui ne te plaît pas. Moi, j'ai peur d'une seule chose. Vous voyez, dans la minute peut-être, j'ai très peur d'une seule chose. Savoir que quand je suis en train de masser des gens, ce que je vais les dire, que je sais que ça peut les influencer, que quelqu'un qui est en train de grandir spirituellement, moi je vais m'accrocher à lui. Et je le m'amène peut-être dans les critiques, dans la désobéissance, en faisant des choses. Mais attends, tu vas avoir un problème avec Dieu. J'ai peur de mes amitiés et je fais quelque chose. Ah Seigneur, j'espère que la personne avec qui je marche là, je suis une source d'édification pour cette personne. Et non pas de bénédiction pour cette personne. J'espère que ce que je suis en train de faire est une source de bénédiction, selon toi, pour le peuple. Et non pas d'égarement, de distraction pour le peuple. Je fais ce que je fais parce que je sais que je ne vis pas pour moi, je vis pour donner le résultat à Dieu. Et non pas je ne vis pas pour me donner le résultat. Je ne cesse pas de créer un esprit de groupe pour dire, ah, ça c'est mon groupe ici. Le reste là, je fais rien. Non, même le groupe que je suis, j'ai pris pour je fais attention. Comment je les suis? Qu'est-ce que je l'ai dit? Comment est-ce que je me comprends? Écoutez, quelqu'un qui croit spirituellement dit toujours, oh Seigneur. Je me rappelle la dernière fois, l'Esprit de Dieu s'est levé là, moi, mais qui arrête de juger dans telle personne. Je dis, Seigneur, pardon parce que je l'ai fait. Imaginons si je voulais dire, Seigneur, si elle-même se comportait comme cela, là, moi je pense qu'il allait me comporter comme si cela se comportait. Je dis, Seigneur, je m'abandonne en tes mains, fais-le. Généralement, on aime trop regarder, ce sont les autres qui ne font pas. Nous, on n'a pas de problème. Alléluia. Un cœur qui grandit spirituellement est prêt à se laisser toucher du doigt pendant que Dieu touche du doigt pour le doigt. Par la parole, par l'enseignement, tu peux toucher. En disant que c'est vrai, mon fils, tu m'aimes. Mais tu vois, ce qui m'empêche de grandir avec toi, c'est que tu es trop dans la colère. C'est que tu es trop encore dans la musique mondaine. C'est que tu es trop encore peut-être dans les arguments bizarres. Tes paroles sont impures. Sanctifie ça, abandonne ça, laisse ça tomber. Dieu peut toucher du doigt et doit toucher du doigt notre caractère. Et tu dois dire, oh Seigneur, merci parce que tu viens de me montrer ce que tu n'aimes pas. Aide-moi à l'abandonner. Aide-moi à le rejeter. Alléluia. Ça, c'est le caractéristique d'un cœur qui est parfait parce qu'il est prêt à s'accommoder, à se mélanger à la volonté de Dieu pour donner une bonne volonté à Dieu. C'est pour cela que qu'elle a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Psaume 139, verset 23. Psaume 139, verset 23 à 24. Psaume 139, verset 23 à 24. Psaume 139, verset 23 à 24. Vous savez qui est-ce qui est en train de parler ici? Le roi David, un roi. Quelqu'un qui a l'argent, il a tout l'argent. Il avait tout. Il avait tout. Je veux dire qu'il avait une position qui pouvait lui permettre d'être orgueilleux. À ce niveau où il est arrivé, regardez ce qu'il a pu dire à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie
et connais-moi et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il dit, Seigneur, regarde, c'est tellement peut-être que je suis une mauvaise foi. Mais conduis-moi, sonde-moi, éprouve-moi. Connais-moi. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la bonne voie. Un homme riche en principe. Tu n'as même pas besoin de dire ça. Mais c'est quelqu'un qui vient pour le dire spirituellement. Ça nous finit après. Il dit, conduis-moi dans les voies de l'éternité. Vous savez, il y a des conduites que nous avons qui nous fait l'éternité de Dieu. Et si nous demeurons des temps, nous allons aller dans l'éternité de l'enfer. C'est pour cela que notre conduite, plus nous avançons avec Dieu, plus nous rapprochons d'une éternité. Soit de l'éternité de Dieu au paradis, soit de l'éternité du diable en enfer. Il dit, est-ce que je dois demeurer ça? Un roi qui est tombé dans le péché, par zèle, et on vient lui dire, tu sais qu'il ne devait pas tomber dans le péché de l'adultère. Et jusqu'à tuer le mari de la personne que tu as. La Bible dit qu'il a déchiré son vêtement de l'autre. Il s'est répandu devant tout le peuple. Pardonne-moi, pardonne-moi, quelqu'un est roi. Pourquoi? Il ne considérait sa relation avec Dieu plus que toutes choses au monde. Pour lui, avoir toujours une relation avec Dieu lui tenait plus à cœur. Un homme qui grandit spirituellement commence à ne plus faire attention à la voix du monde. Il fait plus attention à la voix de Dieu. Quand le monde va te montrer comment il faut marcher, comment il faut vivre, comment il faut marcher, comment il faut vivre, ça ce n'est pas de toi un homme, ce n'est pas de toi une femme. Quand tu dis que tu es un Christ, tu es dans le programme de Christ, alors tu dois faire attention maintenant au programme de Christ, à la voix de Dieu. Alors si le monde, 1000 personnes marchent comme cela, toi marches contre courant. Et même si on te juge, même si on se moque de toi, la voie que tu as pris est la meilleure et ils vont te suivre. Alléluia. Alléluia. Un cœur qui grandit spirituellement est un cœur qui œuvre constamment à faire disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu en lui. Il œuvre à faire disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu en lui. Donc plus que là, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. Un cœur qui grandit spirituellement, c'est un cœur. Écoutez, 1 Corinthiens, vous pouvez le noter, 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul dit, j'étais petit. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je me comportais comme un enfant. Il dit, quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Donc, tu ne peux pas dire que tu grandis spirituellement et puis ton comportement de l'enfance continue de te suivre. Depuis que tu es à l'église, le même comportement. On doit toujours t'exhorter. Ah, tu ne prends pas note. Ah, toi, tu ne prends pas note. Ah, toi, qu'est-ce qu'on a dit? On doit toujours t'exhorter. Ah, pardon, prends pas note. Mais pour quelqu'un qui grandit spirituellement, c'est qu'on ne laisse jamais tomber par terre la parole de Dieu. Parce qu'elle est précieuse, elle est vitale. Mais quelqu'un qui ne grandit pas spirituellement, ça lui dit rien. Pas dit dans la vie. On prend note. Parce qu'on va avoir un bon résultat scolaire. On prend note. Parce qu'on va avoir un bon parcours professionnel. Mais on parle de prendre note pour avoir une belle éternité auprès de Dieu. Mais quelqu'un qui ne donne pas spirituellement, il ne fait pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut grandir spirituellement. Il faut chercher une folie spirituellement. Il y a une église qui m'a très à un moment le pasteur a dit, dans toute cette église, opération, chacun son Bible, chacun son cahier, chacun sa Bible. Et à chaque moment, au bout d'1 an, l'église est devenue l'église la plus puissamment enseignée.
et dont les enfants même de 8 ans, s'ils sont en train de t'évangéliser, tu vas te demander si tu as même tapé à Christ. Parce que la parole descendait en abondance et ils écrivaient, ils prenaient note, ils prenaient note. La plupart de Samuel, il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel par terre. C'est-à-dire qu'on dit ça tombe par terre, ça veut dire c'est venu, mais il ne se rappelle même pas où c'est parti. Il absorbait tout. Il réfléchissait sur tout. Il cherchait à se confondre à ce qu'il entendait, à mélanger sa vie à ça, à marcher en fonction. La Bible dit, quand Samuel a grandi, les paroles de Samuel étaient semblables aux paroles de Dieu devant le peuple. Quand il parle, le peuple avait peur parce qu'il pensait que c'était Dieu qui avait parlé. La manière de considérer les choses de Dieu te donnera à Dieu de te positionner ou de te rabaisser à chaque moment. Alléluia. Pour finir, un cœur qui grandit spirituellement est un cœur qui s'engage volontairement à avoir une bonne relation avec Dieu. Ça, c'est de façon volontaire, on ne te force pas. Gloire au Seigneur. Tu t'engages de façon volontaire. Tu ne sens pas que quelqu'un te dit, hey, aujourd'hui, pardon, mamie, tu faut prier. Papy, tu faut prier. Tu ne sens pas qu'on te force. C'est volontairement, tu t'engages. Tu le fais de façon volontaire, passionnée. Dans la prière, ta prière est évolutive. Tu sens dans ta vie de prière, tu évolues. Tu sens dans ton degré de sanctification, tu prends du niveau. Tu sens dans ton degré de consécration, prendre de l'élan. Tu sens ton degré de méditation, aller de l'avant. Tu sens ta vie devenir la parole de Dieu. Parce que plus que tu évolues spirituellement, tu sens que ta volonté est de faire plaisir à Dieu. Ça, c'est un cœur qui grandit spirituellement. Et c'est ce genre de cœur qui grandit, qui seront forcément embauchés par Dieu pour conduire son royaume. Alléluia. Et quand tu ne grandis pas spirituellement, tu veux que Dieu s'appuie sur qui pour que son royaume soit conduit. Son royaume ne pourra pas être conduit, même étant à la maison. Tu ne pourras même pas conduire tes enfants. Tu vas les conduire quoi? Le philosophe t'a dit, telle chose a dit. Tu sais, dit Arafat a dit. Dit que Péon a dit. Mais tu n'as jamais dit à ça à ton enfant. Tu sais, mon enfant, ne fais pas ça. Tu ne vas jamais te lever pour bénir. Déclarer sur ton enfant, tu es un homme béni. Tu es né pour marcher dans la supériorité. Tu respires la tête de l'Éternel. La faveur de Dieu te distingue. Nos parents nous ont trop maudits. Donc nous devons être des gages de bénédiction exagérées sur nos enfants afin qu'ils prennent des positions très élevées après nous. Alléluia. Mais si tu n'es pas pétri de Dieu, tu vas pétrir ton enfant de Dieu. Jamais. Le texte a dit pour toi de comprendre que ta perfection viendra lorsque tu commenceras à grandir spirituellement. Que Dieu te bénisse abondamment pour Jésus.